Laissons-nous déjà simplement le temps de nous déposer dans la posture. Et vous pouvez, si cela vous aide, faire une profonde inspiration et expiration en inspirant par le nez, en expirant par la bouche, pour vous aider aussi à vous déposer. Puis de faire une petite météo intérieure, voir comment vous vous sentez, qu'est-ce qui est présent pour vous. Et d'observer justement ce qui est là avec bienveillance, non-jugement. Puis pour venir favoriser cette sensation de présence, en tout cas à soi, et d'ancrage, de solidité, ça passe aussi par cette conscience du corps. Donc comme hier, on va partir des pieds et on va remonter comme ça tout le long du corps pour être simplement dans le ressenti. Ressentir nos pieds posés, accueillir toutes les sensations qui sont présentes. Puis de continuer à avancer au niveau des tibias, des mollets. Des genoux. De vos cuisses. De vos fessiers. Du bassin. C'est d'accueillir à la fois toutes les sensations que vous ressentez sur la peau et les sensations plus en profondeur. Puis votre dos, votre ventre, votre cage thoracique, vos épaules. Comment sont-elles, vos épaules ? Vos bras. Vos mains. Puis votre tête, en prenant le temps de ressentir aussi votre visage, le cuir chevelu, la nuque. Cette reconnexion au corps est primordiale en fait pour nous aider à nous déposer et à être dans le moment présent. Donc pendant la guidance, dès que vous sentez que vous partez trop loin dans des pensées ou dans des émotions, autorisez-vous à revenir simplement dans vos sensations, de ressentir votre corps qui respire, ressentir ce souffle qui est toujours là, toujours présent.
Et essayez de voir là où vous le sentez de manière évidente, d'ailleurs, ce souffle aujourd'hui. Ça peut dépendre de la posture aussi que vous avez choisie. Des fois, on le ressent parfaitement bien dans le dos. Des fois, c'est plutôt au niveau du nez, au niveau du ventre, au niveau des poumons. Observez simplement là où les mouvements du souffle sont bien présents. Et une fois que vous avez localisé cet endroit, vous savez aussi que vous pourrez vous y connecter si vous en avez besoin au cours de cette pratique. Simplement revenir aux sensations du souffle. Puis maintenant, je vous propose de venir observer votre mental. De noter comment il est, si c'est agité, si c'est plutôt calme. Est-ce qu'il y a peu de pensées, beaucoup de pensées? Et peut-être aucune pensée. Ressentez bien cette posture d'observateur, d'observatrice que nous avons quand on pratique. On observe ce mental, on observe s'il y a des pensées ou pas. Et déjà, rien que là, le fait d'observer, ça crée cette distance, en fait, entre nous et nos pensées. Les pensées, ça n'est pas la réalité. C'est construit par notre inconscient, ça ne nous identifie pas, ça n'est pas forcément notre réalité. C'est juste quelque chose qui apparaît comme ça par rapport à nos croyances, à notre vécu, à plein de choses. Mais voilà, c'est d'arriver à l'observer avec une certaine distance. Et pour ça, on va avoir le processus justement de la pensée. Alors dans un premier temps, si vous avez une pensée ou plusieurs pensées, c'est de prendre un instant pour juste remarquer le thème de votre pensée. Vous pouvez mettre un mot. Et le fait de prendre ce temps-là, juste pour identifier le thème de la pensée, on la reconnaît. On ne la met pas tout de suite de côté. C'est ok, je te vois, tu es là. Ça me plaît plus ou moins, ça dépend de la pensée, mais c'est ok que tu sois là. Et maintenant, en fait, que je t'ai vu, je décide de te laisser passer tranquillement. Donc je te visualise, alors peut-être dans une bulle de savon, peut-être dans un nuage, quelque chose qui vous parle. Vous mettez votre pensée dans ce nuage et le nuage, en fait, il passe. Vous le voyez passer devant vous. Et vous, après, vous revenez dans votre corps. Ressentez de nouveau votre posture, vos sensations, votre corps qui respire. On se donne les moyens de revenir ici et maintenant. Et peut-être que très vite, la pensée va revenir, ou peut-être une autre pensée. Et c'est ok, on refait la même chose. Peut-être que pour certains, vous avez une pensée qui prend toute la place. Peut-être que pour d'autres, il y a plein de petites pensées qui partent un peu partout. Vous voyez, ça, c'est les processus, en fait. On observe que déjà, il y a plusieurs façons d'avoir des pensées. Peut-être qu'une pensée vous amène à une autre pensée, puis encore une autre pensée. Là, c'est un autre processus. On observe ça. Simplement observer comment elles apparaissent, comment elles évoluent, comment elles se déplacent et comment certaines disparaissent aussi. Le fait de les observer
des fois, ça donne cette impression-là de tout de suite, hop, elles disparaissent pour autre chose. On prend ce temps. Et on continue de respirer. La respiration est importante pour venir s'ancrer ici et maintenant. C'est en me connectant à mon souffle et à ma posture que je me donne la possibilité de pouvoir être observateur. Et puis pour ceux qui ont une pensée et que vous êtes avec ce thème, justement, on va prendre un temps pour voir ce que ça engendre comme émotion. Donc là, on la met un peu de côté aussi, cette pensée, et on revient plus dans l'émotion. Qu'est-ce que ça engendre ? Quelle émotion est présente là pour moi maintenant ? Et puis cette émotion, on va aussi en prendre soin, on va prendre le temps de rester avec elle. Où est-ce que cette émotion, je la ressens dans mon corps ? Alors c'est plus ou moins évident, mais on va prendre le temps en fait. Où est-ce que je la ressens ? Ça peut être à plusieurs endroits aussi, mais essayez d'être précis, de la localiser vraiment de manière très précise, cette sensation. Et puis quand vous avez localisé cet endroit ou ces différents endroits, on va voir comment elles se manifestent, de quelle manière, quelle sensation je ressens. Est-ce que c'est lourd ? Est-ce que c'est une tension ? Est-ce que ça me brûle ? Voilà, quelle sensation c'est en fait ? Et puis pendant qu'on observe cette sensation, on peut aussi observer son intensité. Est-ce que c'est une sensation qui est très forte, très présente, peut-être voire même douloureuse ? Est-ce que c'est inconfortable mais acceptable ? Est-ce que c'est plutôt léger ? Est-ce que c'est plutôt agréable ? Voilà, là on est dans l'intensité et on est toujours dans ce processus. Ça nous permet de ne pas subir. Là on est avec. Ça peut être inconfortable, mais en tout cas on est avec et on respire avec. On observe. Je prends soin de cette sensation. Je prends soin de mon émotion. Et puis petit à petit, on va venir observer sa fréquence. Est-ce que cette sensation est toujours présente ? Ou est-ce qu'il y a des moments de pause où il y a des fois aucune sensation ? Observez ça. Il y a peut-être des fluctuations. Des moments où vous la ressentez plus qu'à d'autres moments. Et puis ensuite, tranquillement, on va revenir dans notre posture, ressentir nos points de contact, notre ancrage, notre présence. Ressentir notre corps qui respire pleinement, profondément. Revenez dans le ici et maintenant. On va prendre un temps pour simplement ressentir chaque inspiration et chaque expiration. Prendre soin de nous. Prendre le temps de profiter aussi de ce moment en fait où on est simplement là à apprécier cette respiration qui se passe et en avoir conscience.
Utilisez le souffle aussi pour vous faire du bien. Si vous ressentez que vous avez besoin d'approfondir votre inspire et votre expire, faites-le. Oxygénez-vous, allégez-vous, amenez de la lumière, de la douceur dans votre souffle. On peut aussi aller respirer dans un endroit du corps, justement, peut-être là où il y avait cette sensation, et peut-être qu'elle est toujours présente. Allez respirer dans cette partie du corps. Et puis ensuite, c'est une invitation aussi, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez rester simplement dans cette première partie, vous sentir connecté à votre posture et votre respiration et rester simplement là. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, du coup, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer par l'exercice d'hier, très rapidement en fait. Donc on va venir focaliser toute notre attention juste sur notre pied droit. Donc on va se centrer juste dans cette partie du corps, ressentir notre pied droit, voir où est-ce qu'il est déposé, sur quel support, qu'est-ce que l'on ressent. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est moelleux? Est-ce qu'il y a de la fraîcheur, de la chaleur, des picotements? Est-ce qu'il y a la sensation de la chaussette? Est-ce qu'il y a d'autres sensations? Être simplement dans cet espace. Laissez l'attention se diffuser totalement, juste sur ce pied. Et là, on reste concentré, juste là. On maintient du mieux qu'on peut. On reste focus. Tout en prenant conscience aussi de l'effort que ça nous demande, en fait. On sent que ça crée effectivement une tension. C'est un effort. Et on essaye de maintenir, et dès qu'on part dans une pensée, on le note et on revient. On maintient, on maintient, on maintient. Accueillez là aussi les sensations qui viennent dans ce pied. Voyez comment elles apparaissent, ces sensations. Comment elles évoluent. Où est-ce qu'elles sont localisées exactement dans votre pied? Comment elles se déplacent, comment elles se transforment, ces sensations. Et maintenant, on va complètement défocaliser notre attention, tout relâcher, revenir dans notre posture, notre corps qui respire, ressentir ce relâchement aussi. Quand on passe d'une posture focus à ouvert, ressentez ça dans le corps. Et ensuite, je vous invite à choisir quelque chose en fait qui vous a stressé, contrarié. Alors quelque chose de très léger, pour que ça soit possible de bosser avec. Il ne faut pas se mettre en difficulté, c'est pas le but. Donc ça peut être quelque chose de très quotidien, anodin en fait. Voilà, une petite contrariété que vous avez eue peut-être ce matin, dans la matinée, ou que vous avez eu là pendant qu'on pratique aussi, ou quelque chose de plus lointain. Mais un petit quelque chose en fait. Et puis ensuite, on va justement s'entraîner à focaliser notre attention sur cette difficulté qu'on a rencontrée, sur cette petite contrariété. Donc faire focus, ça va être de voir la situation, si on était seul ou accompagné. À quel endroit je me trouvais pendant que j'ai vécu cette contrariété.
Quel temps faisait-il? Comment j'étais habillée? On recrée en fait la situation, l'image. Est-ce que c'était le matin, l'après-midi? Le temps qu'il faisait aussi, est-ce qu'il faisait soleil, c'était nuageux, est-ce qu'il pleuvait? Et puis pendant qu'on prend le temps de se centrer sur cet événement, observez aussi ce que ça engendre justement en vous. Peut-être des pensées qui reviennent, une émotion, des sensations dans le corps. Ça crée peut-être des tensions. On se fait revivre en fait ce moment en étant focus. Essayez de respirer tout en restant focus sur cette situation. On continue d'observer, pensées, émotions, sensations, et on respire. Et puis ensuite, maintenant, je vous invite en fait à complètement défocaliser sur cet événement et à l'observer toujours, mais en ayant créé cette distance en fait. C'est-à-dire que la situation, elle est toujours présente, vous la voyez, vous la visualisez, mais elle est loin en fait. Et vous, vous êtes ici, dans cette salle, dans votre posture, déposé, avec vos points de contact, votre respiration. Vous êtes pleinement ici, conscient de l'endroit où vous vous situez, des sons qui nous entourent. Et la situation, vous l'observez, mais à distance. Vous êtes dans cette conscience ouverte, vous créez de l'espace, vous respirez dans cet espace. Qu'est-ce que ça engendre dans le corps ? Le fait de visualiser cette situation, toujours présente mais loin, et vous en train de l'observer, mais ne plus être dedans complètement, être submergé par les émotions, d'avoir cette distance, cette hauteur. Elle existe toujours, mais en tout cas, ça vous met à distance et ça vous permet peut-être de l'observer sous un autre angle, d'une autre manière. Déjà, rien que le fait d'avoir conscience qu'il y a cette situation et vous, et de respirer, simplement de respirer avec. Pendant qu'on respire, on prend soin de soi. On est ici. Et on va prendre le temps de respirer avec cette situation. On ressent cet espace, on le visualise même, si ça peut nous aider. Mais en tout cas, on est pleinement ici, dans le groupe, en train de pratiquer. Et puis tout en douceur, maintenant je vous invite à revenir dans une conscience plus large de votre corps qui respire. Ressentez vos pieds, vos tibias, vos mollets, vos cuisses, vos fessiers, votre dos, votre buste, vos bras, votre tête, vos mains. Soyez pleinement présents à vous-même. Sentez votre corps qui se soulève à chaque inspiration et qui vient se déposer un peu plus dans la posture à chaque expiration. Soyez simplement dans ce souffle, dans ce mouvement du souffle.
Sentez l'air qui rentre par vos narines, qui va jusqu'au fond de la gorge, puis jusqu'à vos poumons, vos alvéoles pulmonaires. Oxygénez tout votre corps. Et à l'expiration, l'air qui ressort. Prendre le temps de respirer consciemment, encore un instant. De ressentir tous vos points de contact. De ressentir la température qui fait dans la pièce. Et puis pour terminer cette séance, on va prendre juste un petit instant pour voir ce qui nous ferait du bien maintenant. De quoi on aurait besoin en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter pour cette fin de séance, pour continuer notre journée? Qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme vœu? Comme si on le faisait à notre meilleur ami. Et une fois que vous avez ce vœu en tête, par le souffle, à chaque inspiration, faites rentrer ce vœu en vous, ce souhait. Et à l'expire, faites-le le diffuser, se diffuser dans tout votre corps. Ça aussi, c'est respirer en conscience, en fait, tout en prenant soin de soi. Voyez ce que ça induit à chaque inspiration et à chaque expiration. Quand vous le sentirez à votre rythme, je vous invite à mettre un terme à la pratique.